Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler des deux principaux types de diabète que l'on peut trouver chez l'être humain. Tout d'abord, le diabète de type 1. Le diabète de type 1 est le moins fréquent, il ne va concerner que 5% des cas. Il peut survenir à n'importe quel âge, mais en général, c'est entre l'âge de 10 et 20 ans. Il s'agit en fait d'une maladie auto-immune, donc c'est-à-dire que c'est l'immunité de la personne qui détruit ses propres cellules. Suite à un stimulus inconnu, l'immunité de la personne se met à détruire ses propres cellules bêta. Lorsque le nombre de cellules survivantes devient insuffisant, on voit apparaître l'hyperglycémie qui va être en général très importante, 300, 400, 500 mg par décilitre, avec des symptômes importants de type soif, urine abondante. Le traitement du diabète de type 1 est l'insuline. Il n'y a pas le choix, c'est le seul traitement disponible. En général, on donne de l'insuline soit en plusieurs injections par jour, soit via une pompe par perfusion continue. Le deuxième type de diabète, beaucoup plus fréquent, qui va concerner environ 80% des cas, c'est le diabète de type 2. En Belgique, le diabète de type 2 concerne un adulte sur 10. C'est donc une maladie extrêmement fréquente. Sa principale cause, c'est une résistance à l'insuline. Donc l'insuline est toujours bien produite, mais elle n'est plus suffisamment active sur les cellules du foie, des cellules graisseuses et des muscles. Suite à un excès d'énergie dans le corps, toutes ces cellules deviennent résistantes à l'action de l'insuline. Ce n'est pas une résistance absolue, c'est une résistance relative. C'est-à-dire que l'insuline n'est pas totalement inefficace, elle est juste moins efficace que chez une personne non diabétique. Donc quelles sont les causes de cette insulinorésistance ? Il y a plusieurs causes possibles. Premièrement, effectivement, un excès pondéral, un excès d'énergie dans le corps. Deuxièmement, la sédentarité, un exercice physique insuffisant. Et troisièmement, une cause génétique. Le fait d'avoir des personnes diabétiques dans sa famille augmente le risque de devenir soi-même diabétique de type 2. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est insulinorésistant ? Eh bien, dans un premier temps, à nouveau, pas grand-chose. Dans les premières années, les cellules bêta vont simplement produire plus d'insuline et vous allez vivre avec une glycémie normale, mais un taux d'insuline plus élevé. Au fil des années, cette hypersécrétion d'insuline devient insuffisante pour normaliser la glycémie et c'est là qu'apparaît le diabète de type 2. Le traitement de référence du diabète de type 2, ce sont les mesures hygiéno-diététiques. Ce sont les mesures non médicamenteuses. C'est ce qui va fonctionner le mieux dans le traitement du diabète de type 2. Régime, exercice physique, perdre quelques kilogrammes, faire de l'exercice, ne serait-ce que de la marche de manière régulière. Quand ça ne suffit pas, on a recours aux médicaments, soit des médicaments en comprimé, soit des médicaments injectables, éventuellement de l'insuline. Outre ces deux types de diabète, il existe d'autres types de diabète un peu plus rares, comme par exemple les diabètes liés à des maladies du pancréas, les diabètes liés à la prise de cortisone ou les diabètes liés à la prise de médicaments anti-rejet chez les personnes greffées. En conclusion, le diabète n'est pas une maladie, mais un ensemble de maladies et que le traitement peut varier en fonction de la situation. Dans le diabète de type 1, par exemple, l'insuline est totalement incontournable. Il faut de l'insuline pour vivre. Dans le diabète de type 2, la base du traitement, c'est le régime et l'exercice physique. Dans les autres types de diabète, ça dépend un petit peu en fonction de la situation. Merci à tous pour votre attention, c'est la fin de cette deuxième vidéo.